Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Dans le Congo central, parmi les bons élèves en termes de gouvernance, il y a le gouverneur Guy Bandou. C'est l'inspecteur général des finances qui l'avait affirmé sur le terrain. Plusieurs actions sont menées par le chef exécutif provincial du Congo central pour améliorer la situation économique de la population. On écoute Dani Bavudi, conseiller en communication du gouverneur du Congo central. J'avoue qu'il faudrait une émission entière dédiée au bilan du gouverneur pour décortiquer toutes les réalisations de son gouvernement provincial. Dès le départ de sa mission à la tête du Congo central, la priorité du docteur Guy Bandou Ndungidi était d'assurer la cohésion provinciale et d'apporter la paix sociale. En même temps, il a procédé à plusieurs réformes dans le domaine des finances publiques, des efforts qui ont été salués par l'IGF et les experts internationaux des finances publiques, notamment de la Banque mondiale et du FMI, qui ont cité le Congo central à plusieurs reprises comme un modèle de bonne gouvernance, mais aussi l'une des provinces les mieux gérées de tout le pays. Ensuite, il a procédé à la restructuration de la DGRKC pour maximiser les recettes. Grâce à toutes ces manœuvres, il y a eu une augmentation d'à peu près 30%. Dans le secteur de l'éducation, il a instauré la prime pour la gratuité de l'enseignement. C'est une première dans le pays, il faut le souligner, pour soutenir la mise en œuvre du projet cher au chef de l'État et qui bénéficie à tous les enseignants de l'EPST au Congo central, donc soit un peu plus de 23 000 personnes. Il y a aussi la bourse d'études pour le développement du Congo central qui permet chaque année à 20 lauréats aux examens d'État d'être envoyés dans les meilleures universités du pays pour être formés dans des domaines qui sont porteurs de développement pour la province. En 14 mois seulement, il a réussi à parachever la construction de 10 écoles techniques dans les 10 territoires et de les équiper de plus de 3 000 bancs. Mais au-delà de ça, il a pu démarrer et poursuivre de nombreux chantiers tels que le stade Lumumba, le cercle sportif d'Amar, qui fait aujourd'hui la fierté de tous les sportifs de Matadi, plusieurs routes et voiries à travers la province, plusieurs ponts dans les territoires de Manzangungu et le marché sud à Matadi, pour ne citer que cela. Pour renforcer la sécurité et permettre la libre circulation des personnes dans toute la province, il a doté à la police nationale congolaise de plusieurs équipements, des véhicules, des motos de patrouille, etc. Il a lui-même parcouru les 10 territoires de la province afin de se rapprocher un peu plus de la population et de s'imprégner de leur réalité. Il est même, si je ne me trompe pas, le premier gouverneur depuis plus de 15 ans à être allé jusqu'à Kimvula, le territoire le plus enclavé de la province. Le docteur Guy Bandou a toujours eu le social et le bien-être de la population à cœur. Son gouvernement provincial n'a jamais hésité et a toujours été actif quand il s'agissait de venir en aide aux victimes et aux sinistrés des nombreuses catastrophes qui se sont produites dans la province. Il a aussi initié le projet d'aménagement de près de 300 forages et des bornes fontaines dans toute la province afin d'approvisionner plus de 700 000 habitants en eau potable. Il ne faut pas non plus oublier la récente acquisition du tout premier scanner AIRM non privé au Congo central et qui sera accessible très bientôt à l'hôpital général de Kinkanda. Avec la paix sociale et la stabilité des institutions assurées, le gouverneur a aussi posé les bases pour améliorer le climat des affaires et booster le secteur économique. Je peux citer par exemple des projets qui ont été lancés dans ce domaine comme la zone économique spéciale agricole qui sera mise en place à Songololo, l'ouverture dans un futur proche à Matadi des bureaux du guichet unique de création d'entreprise et de l'ANAPI, du centre des captures des passeports, le centre de négoce des matières précieuses à Tchela, qui va aussi voir le jour très bientôt, pour assurer la relance de l'industrie minière et faire du Congo central un plus grand contributeur au PIB national. Toutes ces réalisations et ces projets constituent un aperçu de la vision du gouverneur pour les 5 prochaines années. Lui que tout le monde appelle affectueusement le champion de la vision du chef de l'État. Cette vision qui veut définitivement mettre la province sur la voie du développement. Et aujourd'hui, il n'est pas seul, il a un partenaire de taille en la personne du professeur Val Massamba comme colistier. Lui que beaucoup voyaient comme un excellent profil pour succéder au gouverneur Guy Bandou à la tête de la province et qui est très apprécié des Congo. Et il va joindre son expérience et ses compétences à celles du docteur Guy Bandou pour réussir le grand pari de matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi dans notre province, dans la province de Simon Kimbangu. Top Congo